Bonjour les bricoleurs et bricoleuses, alors aujourd'hui je te propose un petit tuto pour réaliser ce genre d'assemblage. Alors tout d'abord, on va commencer à réaliser cette pièce. Donc ici c'est des angles à 60 degrés, avec deux contreplaqués de 15 collés l'un sur l'autre. Ensuite, on va assembler nos morceaux pour réaliser cette pièce. Et puis ensuite, tu pourras faire ce type d'assemblage. Alors j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà collé deux chutes de contreplaqué de 15. Donc là en l'occurrence, parce qu'on dit contreplaqué de 15, mais bon, ça fait pas toujours 15. Là au total, j'ai 28,5. Donc en gros, il fait 14,25. Donc voilà, allez, c'est parti, on fait notre première coupe à 60 degrés. Alors bien sûr, avant ce genre de travail, toujours les EPI. Donc là, on vient de réaliser notre première coupe. Là, il faut faire la deuxième coupe. Avant de faire la deuxième coupe, il faut déterminer la largeur ici. Donc pour déterminer la largeur, il faut mesurer cette partie ici. Donc là, j'ai 32,4 mm. Et on reporte les 32,4, on les reporte ici, là. Normalement, tu vois mon petit trait. Et après, à la scie, je vais venir m'approcher jusqu'à prendre le trait. Et puis ensuite, je coupe tout du long. On a fait nos coupes à 60 degrés. Donc on a bien ce profil là. Alors si tu veux, même pour l'inclinaison de ta lame, tout ça, si t'as pas d'inclinomètre, tu peux toujours utiliser des petites applications. Ça fonctionne très bien sur les téléphones. Donc, voilà. Donc ensuite, ces parties-là, il nous en faut 3 pour former cette forme, cet hexagone. Donc ma grande longueur, là que j'ai là dans les mains, je vais la diviser en 3. Voilà, on a notre morceau. Donc celui-ci, j'ai déjà poncé un petit coup. Je ponce un peu toutes les faces. Donc là on a notre profil. Maintenant, on va voir comment faire le collage. Et puis là, on prend nos bouts de scotch. Hop. On a nos 3 morceaux qui sont collés. Je vais laisser sécher une bonne heure. Alors maintenant, on va faire des tranches de 1 cm. Je vais poncer un peu tous les champs et les arêtes. Et puis je vais pouvoir sélectionner un peu ceux qui me plaisent ou ceux qui me plaisent moins. Donc il faut toujours prévoir d'en faire un petit peu plus. Pas te les coller sur un support parce que sinon ça va être un peu trop long. Je vais juste faire voir l'assemblage rapidement. Hop. Donc voilà l'assemblage. Alors après tu peux le coller sur un support. Donc comme j'ai fait ici. J'ai mis un vulgaire support. Tu les colles dessus. Tu les plaques bien. Ensuite, il va sûrement te rester des petits interstices. C'est pour ça qu'il faut bien soigner les coupes à 60 degrés. Moi pour les petits interstices, je remets de la colle blanche un peu dans les interstices. Ou sinon j'en mets un peu sur n'importe où. Je mets de la sciure. Et puis après, toujours avec le fameux grattoir à joint, je viens racler pour bien remplir les interstices. Ensuite tu laisses sécher un peu. Et puis après un bon coup de ponçage. Et puis tu obtiens cette chose. Donc après il n'y a pas de limite. On peut faire des entourages de cadre avec. On peut le recouper si on peut recouper là par exemple si on veut un carré. On peut faire des miroirs. Et puis potentiellement on pourrait même faire des parquets. Alors pour le coup c'est pareil, là c'est du contreplaqué de peuplier il me semble. Après tu peux te faire aussi le même assemblage en chaîne en gardant bien tes réglages. Et puis comme ça tu fais
Tu changes, tu mets une ligne de chêne, une ligne de peuplier, au choix. Et après, si tu veux pousser un peu plus le vis, tu peux regarder, il y a le pavage de Penrose. Alors là, c'est un peu plus complexe au niveau des coupes, mais le rendu est vraiment très joli. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Prochainement, tu vois derrière moi, il y a toutes des structures en bois là, c'est pour faire une cabane pour ma fille. C'est pas une petite cabane, c'est une cabane de 10 mètres carrés. J'essaierai de faire une petite vidéo, je te promets rien. Mais si tu t'abonnes, tu seras au courant. Allez, salut, à la prochaine!